Il acquiesce et s'en alla sans développer son propos. Ce qui les surprend, ils n'arrivent pas à cerner son comportement. Alors que la nuit fut tombée, Eugène s'entraînait rigoureusement à l'épée en enchaînant des attaques rapides tout en portant des sacs de sable sur ses bras et ses jambes. Alors qu'il était focalisé sur son entraînement, il remarqua la présence des deux mêmes personnes qui le regardaient. Le garçon à grande carrure finit par s'approcher. Il retire sa chemise et contracte ses muscles. Eugène le regarda confus. Ce mec est un abruti. Il explique que sa famille a un traitement spécial pour la croissance des muscles, sans utiliser le mana et sans effet secondaire. Il lui demande s'il est intéressé. Désera le contredit en disant que ce produit fait pousser de la barbe même pour une fille. Elle dit ensuite à Eugène qu'elle sait qu'elle a utilisé une lance contre Cyan. Alors pourquoi s'entraîne-t-il à l'épée? Eugène lui dit qu'il utilise les deux. Elle lui lança alors une lance en bois en lui disant qu'elle est spécialiste de la lance et elle souhaite un duel. Notre protagoniste est curieux de voir ses compétences, alors il accepte. Alors qu'il s'apprêtait à commencer, Eugène demande pourquoi Gargis est encore là. Il fera le juge du combat qui se doit d'être équitable, si bien qu'Eugène se demande s'il n'est pas le descendant de Molan pour sa stupidité. Désera ne pense pas qu'il est capable d'utiliser l'épée et la lance à la fois. Étant très attaché à son arme, elle a horreur des gens qui l'apprennent à moitié et le considèrent comme acquis. Lorsque Gargis annonce le début, Désera fonce directement vers Eugène pour avoir l'initiative, mais elle fut très vite surprise. Eugène n'a aucune ouverture. Il la provoque en lui disant de ne pas rester sur place. Elle est hésitante mais elle n'a pas le choix. Elle tente de lui donner un premier coup, mais il fut paré. Un second, mais il fut paré. Elle se mit alors à enchaîner des attaques à toute vitesse, mais elles sont toutes pareilles les unes après les autres. Pour Eugène, elle reste assez douée, surtout sans mana. Elle a un grand potentiel, mais n'est pas de taille face à lui. Il repousse une dernière attaque et lui demande pourquoi elle n'a pas réussi à l'attaquer une seule fois. Gênée, elle lui dit de la fermer. Il est capable de tout parer en restant sur place. Pour elle, c'est de l'insolence, et elle compte le punir par une attaque. Elle se mit à le mitrailler de coups même s'ils sont parés, avant de passer derrière lui pour l'attaquer sur un autre flanc. Elle est persuadée qu'il ne pourra pas bloquer ce côté-là, mais à la place, Eugène utilise son pied pour bloquer sa lance au sol. Elle tenta alors de la dégager, mais c'était trop tard. Eugène pointait sa lance sur son visage. Il a gagné. Suite à la victoire d'Eugène contre Désera, Gargis demande à notre protagoniste d'unir leurs forces. Sauf que c'est le soir et Eugène essaye de dormir. Il interrompt son sommeil juste pour dire ça, mais Gargis souhaite entendre sa réponse. Eugène lui rappelle qu'ils vont tous entrer dans le labyrinthe par des endroits différents. Comment pourrait-il céder? Mais Gargis répond en disant que la destination est la même pour tout le monde, le boss du donjon. Il est persuadé que Cyan et Ciel vont aussi s'entraider. Eugène estime donc qu'il veut tuer le boss en faisant équipe. Gargis acquiesce, mais à quoi ça sert? Eugène est persuadé qu'il peut le battre seul. Désera lui dit qu'il est bien sûr de lui, mais d'un autre côté, il est vrai qu'il est très fort. Elle lui dit que faire équipe pourrait vraiment les avantager. Eugène lui demande alors pourquoi elle veut tuer le boss. Désera lui explique que durant toutes ces années, la cérémonie n'a jamais été gagnée par la ligne secondaire. Mais elle pense que cette année, à 3, ils ont une grande chance d'accomplir cette prouesse. Ne veut-il pas détrôner la lignée principale? Eugène les regardait sans dire un mot.